Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 23, Jésus dit à une femme de Samarie : « L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que le Père cherche. » Cette femme non juive, samaritaine, pose des questions très précises à Jésus sur l'endroit où il faut adorer. Il est possible d'entendre le maintenant de Jésus comme ne concernant que le temps de la femme. Mais il est possible, bien évidemment, d'entendre les paroles de Jésus aussi pour notre présent. Pour que le maintenant de cette femme soit le nôtre, il suffit de prendre sa place face à Jésus. Même si nous pensons être ceux qui adorent au bon endroit et de la bonne manière, mettons-nous face à Jésus dans l'attitude humble de celui qui cherche l'adoration que le Père attend de lui. Et, à la place de cette femme, nous pouvons alors actualiser la parole de Jésus. C'est pour nous aussi qu'il dit : « L'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » La qualité des adorateurs dont parle Jésus ne vient pas de savoir s'ils ont compris précisément qui était vraiment Dieu, mais la qualité vient de la manière d'adorer Dieu. Beaucoup de croyants, et sûrement à juste raison, sont sensibles à éviter toute forme d'idolâtrie. Il n'y a qu'un seul Dieu, et lui seul mérite l'adoration. Mais si nous avons rencontré le vrai Dieu, ce maintenant de Jésus nous invite à nous questionner sur la qualité de notre adoration. Il ne suffit pas d'adorer le Dieu de la Bible, il faut l'adorer en esprit et en vérité. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, que la lettre de la loi tue, mais que l'esprit fait vivre. L'adoration du Père est une adoration motivée par ce Dieu qui nous a aimés le premier, par celui qui, alors que nous étions encore pécheurs, a permis que Christ meure pour nous. L'adoration en esprit et en vérité est celle qui reconnaît Dieu comme le Dieu de l'humanité entière, qui n'accepte d'être aimé qu'à travers le prochain qu'il met sur notre route. Il est ce Dieu qui nous rappelle que celui qui dit l'aimer sans aimer son prochain est un menteur. Si nous nous posons encore la question de savoir ce que veut dire pour nous ce « maintenant, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité », je vous invite à recevoir cette autre parole de la Bible, de la première lettre de Jean, comme une réponse. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. Que Dieu vous bénisse.